Je suis Augustin Damounou, Gamégare, prêtre du diocèse de Dapol et je suis curé à Lotougou, la première paroisse créée par Monseigneur Henrion. Monseigneur Pierre-Barthélemy Henrion est un Français. Il est né le 14 janvier 1914 en France. Franciscain d'État, en 1960, il a été nommé préfet apostolique de Dapol. Dapol était rattaché à la préfecture apostolique de Sokodé. Et quand on l'a nommé en 1960, la région des Savanes est devenue autonome. Et il est arrivé vers la fin du mois de juin. Et il a été intronisé comme préfet apostolique. Et il a tellement travaillé ensemble avec ses frères franciscains qu'en 5 ans, la préfecture apostolique est devenue diocèse en 1965. Et aujourd'hui, l'église de Dapol, le diocèse de Dapol, célèbre les 60 ans de sa naissance, pour ne pas parler de jubilé du diable. Monseigneur Henrion, une fois arrivé à Dapol, il a aimé ce peuple. Il a vu la misère et entendu le cri des pauvres de cette région. Et s'est dit, peut-on parler, dire la parole de Dieu à un peuple affamé qui souffre? C'est ainsi qu'il a uni évangélisation et développement. Et ça n'a pas été facile parce que d'autres disaient, on t'a envoyé évangéliser et non faire le développement. Mais ils ne comprenaient pas le contexte. Mais Monseigneur Henrion, se servant quand même de l'encyclique Progressio du pape Paul VI, a pu répondre à leurs accusations et leurs critiques. C'est ainsi qu'il a créé la JAC, Jeunesse agricole rurale catholique, qui est devenue aujourd'hui jeunes adultes ruraux croyants, pour améliorer leur façon de cultiver pour pouvoir manger à leur faim, pour leur donner de l'eau, pour leur apprendre à conserver les sols. Tout ce qui concerne l'agriculture et l'eau, la JAC s'est mise. Et c'est à partir de la JAC aussi qu'il y a eu des pistes, comme on dit, donner des pistes, donner une route à un peuple et le développement suit. Donc, il a vu tout ça et il a mis. Mais il a fait venir aussi l'hôpital, les sœurs de la pédiatrie. Quand il a vu la mortalité infantile, le taux de la mortalité infantile, il a fait appel aux sœurs de Saint-Augustin de Cambrai. Et par le travail de ces sœurs, des gens disaient, ce que nous voyons faire les sœurs, ça veut dire que ce que les prêtres disent est vrai. Et lui-même allait à la pédiatrie pour donner son sang, pas seulement pour des catholiques, mais toutes les personnes qui en avaient besoin. Voilà un pasteur hors pair qui a su allier développement et évangélisation, et en même temps qui était proche de tout un chacun. Voilà qui est Monseigneur Henrion. Notre père évêque, Monseigneur Dominique Guibil, en ouvrant le colloque qui s'est tenu à Dalwak du 23 au 24, disait, Monseigneur Henrion, c'est comme un baobab. On ne peut pas cerner tout ce qu'il a fait. C'est investi dans la formation de l'élite de la région, en créant des écoles, jusqu'à créer une école uniquement pour des filles, et qui est restée jusqu'aujourd'hui, qui est originale dans le pays. Et ces écoles, un peu partout, c'était pas, disons, au fait du prosélytisme qu'il faisait en créant ces écoles, mais il se disait, on ne fait pas de développement avec des analphabètes. Il faut au moins
certains qui savent lire, qui savent écrire, et tant mieux s'ils peuvent lire et donner l'évangile à leurs frères et sœurs, tant mieux. Mais c'était d'abord pour lui, mettre les hommes debout. C'était une des premières écoles. Mais à part Bomboka, les autres écoles que nous avons dans le diocèse, c'est l'œuvre de Monseigneur Henrion. Il a créé aussi le collège Saint-Athanase. Donc, après l'école primaire, il est allé au collège. Et ces écoles brillent par le taux de réussite. Tout cela, nous le devons à Monseigneur Henrion. Monseigneur Henrion, c'est un franciscain. Et nous connaissons la spiritualité franciscaine. C'est évangélisé par la vie. Et ils sont sensibles à la pauvreté, d'âmes pauvres, comme dit Saint François. Donc, la région des Savanes, jusqu'aujourd'hui, est considérée comme la région la plus pauvre. Donc, sensible, parce que c'était un homme de prière. Un homme de prière écoute l'Esprit Saint. Et il fait la volonté du Père. Et sa devise, c'est « Christ l'amène du Père », qui veut dire « Le Christ a fait la volonté de Dieu ». Donc, le Christ a fait aussi l'œuvre de Dieu. Et lui, le Christ l'a appelé, il a suivi le Christ en suivant les traces de Saint François d'Assise, qui a embrassé l'épreuve, qui est allé chez les Sarrasins. Donc, quand il arrive dans un milieu où il y a des pauvres, les gens ne sont pas chrétiens, il s'est fait tous à tous pour gagner un plus grand nombre. Donc, c'est sa fibre franciscaine, sa fibre d'homme de prière, sa fibre de quelqu'un qui écoute l'esprit, qui a l'écoute de l'esprit et qui a su poser les bases de ce diocèse, des bases solides. Et nous sommes fiers aujourd'hui. Et c'était autour des années 60, vous comprenez, autour des années 60. Le Nord, excusez-moi, c'est pour ça qu'on a eu l'audace de dire infatigable ouvrier de l'évangile et précurseur du développement dans le Nord Togo. Et quand on parle du Nord Togo, c'est la savane. Décédé le 26 avril 2000, l'année jubilaire, l'année sainte. Et Monseigneur Jacques Anyulunda, son successeur, a demandé qu'on ramène son corps pour qu'il soit enterré à la cathédrale et qu'il veille sur nous comme un ancêtre veille sur ses enfants et ses petits-enfants. Et je pense que l'Esprit a soufflé Monseigneur Dominique, qui a pour devise aussi « Donne-moi la sagesse ». Et cette sagesse a fait de telle sorte qu'il a initié un colloque sur Monseigneur Henrion pour que nous puissions mieux le connaître, limiter. Et en limitant, nous rendons d'abord grâce à Dieu de nous l'avoir donné. Nous prions pour que le Seigneur l'accepte. Et une fois qu'il l'accepte, il veillera sur nous et sera un modèle pour que nous puissions le suivre. Et si il y a une prière qui a été composée pour la circonstance, si on a des miracles, mais pourquoi ne pas introduire la cause? Je n'ai pas la prétention, mais comme le Seigneur nous a demandé de préparer ce colloque, c'était une première dans ce diocèse. C'était acceptable pour ne pas dire que c'était bien. Et au moment où c'était difficile, nous prenons la prière en disant « Bon, Monseigneur Henrion, vous n'aimez pas la gloire, mais nous faisons ça pour le Seigneur qui vous a créé. Viens à notre aide et aide-nous. » Et je pense que déjà, je ne vais pas dire que c'est un cas de miracle, mais ça sera quelque chose de bien. Je vous dis que sa mort, Monseigneur Jacques, qui était évêque d'alors, a envoyé l'abbé Dominique, après Monseigneur Dominique et moi, et nous sommes allés pour accueillir la dépouille mortelle et ramener. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de paperasse à faire, surtout qu'il n'est pas togolais. Il est togolais de cœur. Voilà. Nous sommes allés au ministère de l'Intérieur avec Père à son âme, le Père Joseph Le Gonon. Et nous avons remis la lettre. Il y avait un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur d'alors,
un gros fonctionnaire. Quand il a pris, il a ouvert la lettre devant nous. Et il dit, ben, c'est pour quoi? Il dit, c'est pour Monseigneur Arion. Il dit, ah, vous venez de Dapom. Vous, les gens de Dapom, vous devez changer votre façon de faire le signe de la croix. Vous devez dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de Monseigneur Arion. Amen. Il avait déjà défié Monseigneur Arion, où il a mis ensemble pour dire ce qu'il a fait pour cette région. Il n'est pas de la région, mais dit vous, les gens de Dapom. Alors, je crois qu'il avait déjà canonisé Monseigneur, même avant son enterrement. Alors, nous qui sommes ses fils, c'est une fierté si cela arrive. La simplicité, l'humilité, l'homme de Dieu, la délicatesse et l'attention aux plus pauvres, Seigneur a su inculquer. 2, c'est des hommes grands qui font l'histoire. Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme ces œuvres sont des reliques. Permettez-moi les termes de Monseigneur Arion. Que ce soit en matière d'école, en matière de santé, en matière de développement, tout ce que vous voyez, c'est vraiment Monseigneur Arion. Mais à nous de pouvoir continuer. Déjà, on a continué. Les pasteurs, c'est-à-dire, je veux parler des évêques qui l'ont succédé, l'administrateur apostolique qui a préparé la transition, le Père Pierre, ont su aller dans le même sens que Monseigneur Arion. Et là, le dynamisme est là. La pérennité est là. Maintenant, vu les mutations, la mondialisation, tout, c'est à nous maintenant de pouvoir conserver et faire fructifier ces œuvres-là pour que de là-haut, qu'ils soient contents.